Attendez. J'ai essayé de faire one take, mais là, c'était pas bon. J'ai donc accepté au mois d'octobre d'être la référente du projet Yearbook Pro à la demande de Monsieur Marmot d'abord, qui m'a expliqué que les élèves m'avaient désignée pour occuper cette fonction. Donc bien évidemment au début je n'en avais pas du tout envie, je ne me sentais pas à la hauteur, je me suis demandé pourquoi les élèves m'avaient choisi, enfin je ne comprenais pas du tout. Et au final j'ai accepté et quand je les ai rencontrés, parce que je ne les avais pas encore vus, j'ai mieux compris parce que la plupart d'entre eux sont des élèves à moi cette année ou d'anciens élèves. Et c'est avec beaucoup de plaisir que j'ai essayé de les accompagner dans cette aventure. Hey guys, alors c'est Nolan, j'étais chargé de la communication. J'étais amené à aller vers les gens dans le lycée, pouvoir un peu promouvoir le yearbook. Mon rôle était de préparer les réunions, de faire des comptes rendus et surtout aussi de la communication. Donc des fois aller voir le proviseur, parler avec lui et même parler avec les élèves. Nous avons appris à les découvrir, à leur instruire un petit peu ce que signifie le yearbook pour nous au sein du lycée Victor Schœlcher. Je suis le petit dernier à avoir rejoint l'équipe du yearbook. Officiellement, je faisais partie de la team administration avec Milena et Anaël. Sauf qu'en fait, elles ont été tellement opérationnelles que j'ai essayé d'être un peu le plus multitâche que possible. Je dirigeais l'équipe créative, je m'occupais des photos, de tout ce qui est flyer, etc. Je m'occupe de la ligne éditoriale, je veille à ce que les tâches soient bien réalisées dans les délais impartis. Je suis chargée de l'organisation, que ce soit des réunions, des manifestations qui sont faites, des événements. Je suis aussi le point d'ancrage entre les élèves, donc notre équipe, et l'administration ou Monsieur Céleste. J'ai développé les compétences de leadership, de management, de communication. Il y a eu le leadership, au niveau de la communication pareil. Ce que je peux rajouter aussi les prises d'initiative. Je suis quelqu'un qui travaille en général seul. Je dirais plus la communication. C'est une compétence qui rentre dans mes projets à venir. Par exemple le journalisme. Ça m'a vraiment aidée dans la vie de tous les jours parce que je ne suis pas du tout à l'aise à l'oral pour parler même là. Parler devant une caméra, devant un objectif, ça peut paraître compliqué au début si je n'ai jamais vécu cela. Mais avec l'expérience du yearbook, ça m'a permis de me sentir beaucoup plus à l'aise. Par exemple, ce que je fais à l'heure actuelle, j'aurais peut-être pas pu le faire au début. Et surtout l'organisation. C'est-à-dire apprendre à travailler avec plusieurs personnes, plusieurs personnalités différentes, ce qui n'a pas été facile. Surtout lorsqu'on a fait les photos, que ce soit individuel ou bien en groupe. Diriger les élèves ou même donner des directives à l'équipe. Il fallait être à l'écoute de tout le monde aussi. J'ai apprécié et j'apprécie la pédagogie différenciée de Monsieur Céleste, c'est-à-dire qu'on ne développe pas juste des façons de travailler, mais des compétences qui pourront nous servir après, que ce soit dans le monde du travail ou juste pour nous. Il se mettait souvent à notre niveau de manière à ce qu'on se sente le plus à l'aise que possible. Il nous a quand même bien encadré, surtout moi pour le coup, par rapport aux photos. Il m'a donné des conseils. Mes photos sont pas mal quand même. Les outils mis à disposition sont très pratiques d'utilisation. C'est du matériel qu'on n'a pas l'habitude de voir. Au début, pour utiliser un appareil photo, ça paraît pas hyper compliqué, mais il y a quand même des choses à savoir. Comment prendre la photo juste pour appuyer sur le bouton, il y a une manière pour gérer la lumière, etc. Avec un peu de pratique, on s'y habitue, que ce soit le micro, les appareils, les lumières. Ce sont des choses qui sont assez professionnel et que Monsieur Céleste et que son équipe nous ait fait confiance pour mettre tout ce matériel à notre disposition. J'ai trouvé cela vraiment admirable de leur part et en cela je les remercie beaucoup. Mon meilleur moment a été lors des séances photo, la première semaine, car nous avons pu voir la créativité de tous les élèves, nous avons pu les voir s'exprimer, nous avons pu voir des sourires aussi, ce qui était très rare depuis un moment. Il y avait énormément de visages que je n'avais pas encore vus. Forcément, nous étions toujours en temps de crise sanitaire extrêmement forte, où on était obligé de porter le masque. On a pu partager des moments ensemble, lorsque par exemple on devait attendre les pauses entre deux classes où on mangeait ensemble, on partageait des moments, ceci, cela. C'est aussi quand on est allé faire les photos des adultes, quand on s'est déplacé dans le lycée pour faire avec les CPE, le proviseur, l'intendance, etc. Les personnes n'ont souvent pas envie de faire des photos, mais bon,
Au final, ils le font quand même. Pour moi, ça a été un peu comme tout le monde, les photos de classe. Ils se sont ouverts, ils ont rigolé. Leur côté un petit peu, pas dévergondé, mais leur lâcher prise, c'était vraiment exceptionnel. Ça m'a fait beaucoup de bien de voir qu'avec différentes personnalités, on arrive à créer une superbe famille. Je dirais c'est plus qu'une équipe parce que nous sommes assez soudés. Tous les moments que nous avons passés avec l'équipe représentent en un seul le meilleur souvenir. Tous les moments qu'on a vécus étaient pour moi mon meilleur moment. C'était vraiment extrêmement bien à vivre. C'était une expérience super enrichissante, super humaine en fait, de voir autant de sourires, autant de gens heureux. De voir les élèves être unis, faire des photos avec des gens qui n'avaient pas eu l'occasion de forcément parler, etc. C'était quelque chose de vraiment très convivial et donc pour moi ça a été ça. C'est toujours agréable de voir les élèves évoluer en dehors de l'établissement scolaire, en les regardant faire ce qu'ils ont envie de faire, ce qu'ils aiment faire. Ça révèle d'autres aspects de leur personnalité. Ils ont beaucoup travaillé pour arriver à ce résultat. Donc félicitations et j'espère vraiment qu'ils seront contents d'avoir ce souvenir-là quand ils auront quitté le lycée pour continuer, pour poursuivre leur voie ici ou ailleurs.